On s'en va maintenant du côté du cabaret-spectacle La Petite Église de Saint-Eustache avec sa directrice Sophie Tessier. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Pour le mois d'avril, vous avez une programmation assez diversifiée à nous proposer. Oui, en effet, on a vraiment une belle programmation. Là, vous allez me dire, vous dites ça souvent, mais honnêtement, au cours des prochaines semaines, on a quand même pour tous les goûts. D'ailleurs, dès la semaine prochaine, l'humoriste François Bellefeuille débarque chez nous avec son spectacle en rodage. Puis dans quelques jours plus tard, suivra Mariana Mazza, également en rodage. C'est toujours des belles soirées parce que ces humoristes-là viennent tester du matériel. T'sais, on est dans une salle intimiste, chaleureuse. Oui. Fait que les gens, il y a une belle rétroaction, un beau partage. Fait que ça crée vraiment toujours des moments magiques. Fait que ça, c'est ce qui s'en vient du côté de l'humour. Oui, ça se prête, vous avez raison, une salle comme ça se prête bien à ça. Vous proposez aussi des spectacles avec des artistes qui sont moins connus ou méconnus. Tout à fait, oui. D'ailleurs, on a une petite perle là, qui s'en vient, mais qui roule sa bosse depuis de nombreuses années, Sylvie Paquette. Donc, Sylvie, en fait, d'ailleurs, plusieurs ont pu la voir en première partie de Daniel Lavoie. Elle continue d'ailleurs d'assurer ses premières parties actuellement. Donc, ce qu'elle vient nous livrer, là, c'est vraiment son spectacle solo, donc qui revoit ses 8 derniers albums en carrière. Et ce qui est particulier pour ce spectacle-là, c'est qu'elle a invité des artistes qu'elle chérit à revisiter, si on veut, son répertoire. Donc, elle a invité des artistes comme, puis là, je veux pas en manquer quelques-uns, mais donc Salomé Leclerc, Rosie Valland, Ingrid Saint-Pierre, Antoine Corriveau, Émile Proulx. Donc, ils sont plusieurs, donc qui revoient justement des pièces. Puis lors de ce spectacle, elle invite certains d'entre eux à venir partager la scène. D'ailleurs, lors de notre spectacle, le 12 avril prochain, c'est Antoine Corriveau qui va venir partager la scène avec l'artiste. Donc, ça promet vraiment d'être un beau moment parce que c'est toujours des spectacles empreints avec beaucoup de poésie. Elle va dans des sujets profonds, là, puis... Oui, puis elle chante bien, elle écrit bien, c'est une bonne musicienne. Oui. Dans le fond, ce qu'elle nous propose, c'est parfait. Tout à fait, tout à fait. Ça va être un spectacle vraiment magique. J'ai vu aussi que vous aviez une proposition théâtrale à nous faire en avril. Oui, une proposition théâtrale pour le moins originale. Ouais. Donc, c'est le Théâtre du Bistouri qui nous visite pour une deuxième fois à la Petite Église. Donc, eux, ce qui nous amène comme concept, c'est vraiment un trio gagnant. Donc, soirée théâtre en formule 5 à 7, accompagnée d'un verre qu'on offre aux spectateurs. Donc, c'est inclus dans le prix avec quelques grignotines. Donc, après le travail, sur le coup de 17 h, les gens sont invités à se déplacer, venir à notre salle. Donc, entre 17 et 18 h, c'est vraiment, comme je disais, en mode 5 à 7. À 18 h, les projecteurs sont rivés sur la scène, la pièce de théâtre commence. Dans ce cas-ci, c'est la pièce Pas maintenant. Donc, c'est une pièce qui aborde des thèmes comme la politique, la religion, le deuil, mais qui sont partagés entre deux personnages, une personne un peu plus jeune, une personne un peu plus âgée. Donc, on les voit vraiment dans une espèce de confrontation et tout, mais vraiment avec une bonne dose d'humour. Donc, c'est pas une pièce qui est lourde, alors c'est une belle soirée en perspective. Puis à faible coût également. Fait que c'est une belle occasion pour des gens qui aiment le théâtre ou qui souhaiteraient s'initier en quelque sorte là, de venir lors de cette soirée. Donc, ça promet très belle proposition qui a été faite, sauf erreur, pour ce genre de formule-là. Oui, elle tout est à fait. présentée partout ailleurs, comme ça, en formule 5 à 7. Quelle belle idée. Oui. Vous faites une autre proposition avec des artistes qui sont issus de la relève. Oui. Et pour nous, c'est vraiment un point d'honneur qu'on se fait de toujours mettre des artistes également de la relève à notre programmation. Et là, l'artiste que j'ai à vous proposer, c'est vraiment un coup de cœur. J'ai eu l'occasion de le voir à plusieurs reprises en spectacle. Une véritable bête de scène. Un guitariste, c'est un virtuose. C'est un nom à retenir. Yvan Boivin-Flamand. Donc, c'est un artiste qui est issu des Premières Nations. Honnêtement, ce qu'il vient nous proposer, c'est son spectacle solo. Parce qu'on a eu l'occasion de le voir avec des artistes comme Paco, Scott Pienne-Picard, Florent Volant. Donc, il arrive vraiment avec un spectacle très rock anglais, indie pop aussi. Puis c'est vraiment une scène, en fait, une étoile montante de la scène autochtone, puis assurément un artiste de la relève là, qui est à surveiller. Dans vos coups de cœur du mois d'avril aussi, il y a un spectacle pour les enfants. Ben oui, nos tout-petits sont pas en reste, en effet. Donc, le 13 avril, on présente le spectacle Béa Bestiole. Donc, les enfants sont invités en après-midi à venir voir du théâtre pour eux. Donc, on installe les petits tapis de sol par terre. Donc, ils ont vraiment une belle proximité avec la scène. Donc, c'est une belle immersion pour eux. C'est un spectacle qui est vraiment participatif, rigolo. Donc, les enfants vont être amenés à bouger, à chanter, à danser. C'est un spectacle qu'on voit un petit peu l'univers fascinant des créatures volantes. Donc, avec des animaux, tout ça. Donc, quelque chose qui saura plaire assurément aux enfants. J'en ai vu des extraits. Ça a l'air extrêmement sympathique. Sophie Tessier, merci beaucoup. Merci à vous. À la prochaine.